Salut! On se retrouve ce matin pour une petite sortie, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et je vais me faire un petit déjeuner au feu de bois, comme au bon vieux temps, à l'ancienne, il y a quelques années, où je sortais beaucoup le dimanche matin pour me faire un petit déjeuner. Voilà, on a un petit peu de bois pour le feu. Corse de bouleau, petit bois, et puis bûchette fondue. Mais bon, ça fait plaisir vu que c'est mon premier feu de camp. Bref, toujours est-il, je viens de trouver un coin sympa. Je vais accrocher mon tarp, puisqu'il pleut un peu là, entre ce chêne et ce bosquet de châtaigniers. Après, il faudra que je déblaye un petit peu les morceaux de bois, les branches qui sont au sol, parce que là, tel quel, je pourrais m'asseoir dessus, mais ce sera pas hyper confortable. Donc je vais déblayer un petit peu tout ce qu'il y a au sol et installer mon campement là où se trouvent les morceaux de bois. Et tant qu'à faire, les morceaux de bois, je m'en servirai pour mon feu. Bien, j'ai profité de déblayer le site du campement pour préparer mon bois qui va me servir pour le feu. Et même sans feu, ça réchauffe de couper du bois. Le bonnet il est reparti se ranger dans la poche. Maintenant, je vais installer mon tarp avec ma corde faîtière, 2 nœuds de prussique et des petites cales en bois. Les cales en bois, c'est vraiment le premier truc que je fais quand j'arrive sur le site où je vais installer mon campement. Je refais le plein de cales, j'en ai bientôt plus. Alors pour installer mon abri judicieusement, j'ai un rejet de châtaignier mort debout là juste à côté. Donc pour celui-là, je vais utiliser une corde courte. Et là, j'ai rien à moins de 5 mètres pour installer ce coin. Donc j'ai le choix, soit j'utilise une perche qui traîne par terre, soit je prends une corde suffisamment longue et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ce rejet de châtaignier mort debout, j'ai pas super confiance. Je pense que je vais l'abattre pour pas qu'il tombe sur le camp. Ouais, je vais faire ça. J'ai les outils pour, donc autant en profiter.
Bien, alors ce pépère, je veux pas le couper trop bas, puisqu'il va me servir à installer mon tarp. Donc je vais le couper à peu près à cette hauteur-là. Cette hauteur-là. Ouais, si je le coupe si haut, ça va être compliqué de guider sa chute. Et je vais le couper un peu plus bas, tant pis. Tant pis, mon tarp il sera un petit peu incliné. Je vais le couper là, comme ça je pourrai déjà plus facilement guider sa chute. Et pour le faire tomber, plutôt que de rester trop proche du tronc, pour vraiment être en sécurité, je vais utiliser un système de poulie. Je vais passer ma cordelette derrière un tronc voisin, et comme ça je vais vraiment pouvoir guider la chute de l'arbre. Alors pendant la manœuvre, je suis très attentif au bruit de l'arbre, d'accord? Au moindre craquement, je laisse tomber mon fagot de corde, parce que dans la chute, je pourrais être étranglé, il pourrait m'arriver quelque chose de grave. Bien, alors la manipulation maintenant, ça va être tirer mon fagot en faisant le tour de l'arbre, utiliser l'arbre comme une poulie, et de cette façon, je vais pouvoir être éloigné de l'arbre tout en tirant dessus pour l'aider à tomber. Pour avoir le maximum de tension, je suis obligé d'entourer la corde autour de ma main. Le problème, c'est que je vais piéger ma main. Et pour la dégager au moment de la chute, ça va être compliqué, puisque la corde va être mise sous tension. Donc, je vais utiliser mon tas de sardines, comme de cette façon, et là ce sera plus facile de tout lâcher pendant la chute. Allez, c'est parti. Alors là, clairement, la paracorde, c'était pas le choix le plus judicieux pour ça. Il m'aurait fallu une corde moins élastique, un truc beaucoup plus statique. Mais bon, on va pas se plaindre, le boulot est fait. Belle réserve de bois pour mon feu. Mais avec ce que j'ai scié, je suis large. Sachant que j'ai juste un café et des os brouillés à faire, je suis large. Ça fait une belle surface. Ça fait une belle surface. Forcément, avec un tarp en 4 mètres par 4 mètres, il ne pouvait pas en être autrement. Le seul truc qui me chagrine, c'est qu'ici, on va avoir une belle fosse d'eau dans une belle bassine dans quelques minutes. Donc pour pallier au problème, je vais installer une perche. Alors, à quelle hauteur je peux monter? On va dire par là. Voilà. Ouais, l'eau commence à faire une petite bassine, ça fait des gouttières. Donc maintenant, je vais installer le mât sous mon tarp. Et pour pas abîmer la toile du tarp, on va faire durer un peu plus longtemps, tant qu'à faire, je vais mettre mon bonnet ici.
une bonne chose de faite. Maintenant, je vais chercher des cailloux pour délimiter le foyer de mon feu, pour plus de sécurité. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance de forêt sous la pluie, c'est super agréable. Alors, spot déblayé, abri installé, foyer créé, sécurisé. Maintenant, j'ai plus qu'à installer mon matériel pour un petit peu plus de confort. Alors, quand je suis parti ce matin, il faisait 1,5 degré, ça s'est un peu réchauffé. En tout cas, j'ai pas froid, donc la couverture de survie, je vais pas la mettre côté réfléchissant, j'en ai pas besoin. Ça devrait être pas mal ça. Ça devrait être pas mal. Alors vu les nœuds, cette section, et je vais pas la couper, je vais pas la refendre, mais elle va me servir de maillet. Parce que si je la refends avec les nœuds, je pense que demain j'y suis encore. Le couteau pour cette sortie, c'est le Castrom Larsfeld. Un bon petit couteau qui peut s'affranchir de pas mal de travaux. Donc toujours quand on refend, on met un bout de bois pour sécuriser. Quand la lame va arriver au contact du sol, elle sera bloquée par le bout de bois. Encore faut-il que le bout de bois ne se plante pas dans la terre. Bien, maintenant j'ai procédé, j'ai découpé le bois qui va brûler. J'ai mon petit bois pour démarrer le feu, le plus gros bois pour entretenir le feu. Et puis là une petite base stable
hors de l'humidité du sol pour lancer le feu. Donc là, ce qui va me manquer maintenant, c'est ce qu'il faut pour démarrer le feu. Aujourd'hui, mon initiateur, ce sera du bois gras de pin. J'aime bien utiliser le bois gras de pin. Bon, je commence à avoir de la braise sympa. Ça veut dire qu'il est temps de cuisiner. Ah, la fumée me suit. Hein. La fumée me suit. Alors c'est particulier les forêts de collines. L'ambiance, c'est un mélange d'oiseaux, de chants d'oiseaux, de tronçonneuses et d'exploitants agricoles. Quelques centaines de mètres derrière, on a un gars dans son champ. Il a des vignes. Il est en train de vérifier si tout va bien. Il visite ses vignes. Donc par moment on entend taper, on entend vivre la campagne en fait, tout simplement. Ouf. Là le vent est mon copain là. Là le vent c'est mon pote. Merci le vent. Ouais. Petit café moulu, j'adore ce café.
ça. J'en ai plus besoin, donc je le mets à refroidir. Ça doit être prêt. Ça doit être prêt. Ça doit être bien bon. C'est un petit peu léger. Hein. La prochaine fois, je prendrai peut-être un œuf en plus, du lard en plus. Et puis pourquoi pas des aromates. Et puis du poivron. Tomate aussi. Puis un peu de lait. Tant qu'à faire. Ça, je ferai une omelette garnie. Oh, c'est chaud. Mais c'est bon. C'est l'heure de la vaisselle.
bien, ça y est, le campement est levé, j'ai tout démonté. J'ai effacé au maximum les traces de mon passage. Même si, évidemment, les animaux vont bien s'apercevoir que quelqu'un est passé. Maintenant, je vais rentrer. J'espère que ces quelques instants à mes côtés vous auront plu. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre bon moment en forêt. D'ici là, portez-vous bien, sortez dans la nature et à bientôt. Salut!